l'eau du paradis. Je le refais. Harit, le bédouin, et sa femme, Nafisa, dressaient leur tente en lambeaux là où ils trouvaient quelques palmiers dattiers, des broussailles pour leurs chameaux, une mare d'eau saumâtre. Cela faisait des années qu'ils menaient cette existence. Harit s'écartait rarement de sa routine quotidienne. Il prenait au piège les rats du désert pour leur peau. Il confectionnait des cordes en entrelaçant des fibres de palmier et les vendait aux caravanes de passage. Un jour, Harit le bédouin vit une source nouvelle sourdre des sables. Il porta l'eau à ses lèvres, et cette eau, que nous aurions trouvée horriblement salée, lui parut être l'eau même du paradis, tant elle était différente de l'eau croupie qu'il avait coutume de boire. « Je dois la faire goûter à quelqu'un qui saura l'apprécier, » se dit-il. Il partit pour Bagdad avec 2 outres en peau de bouc qu'il avait remplies à la source, une pour lui, l'autre pour le calife. Il voyagea jour et nuit, ne s'arrêta que pour se reposer un peu, boire une gorgée et mâcher quelques dattes. Une fois arrivé à Bagdad, il alla droit au palais d'Haroun el-Rachid. Les gardes écoutèrent son récit et ne put faire autrement que de le laisser entrer. La coutume voulait que l'audience publique tenue par le calife fût ouverte à tous. « Commandeur des croyants, dit Harit, je suis un pauvre bédouin, je ne sais pas grand-chose, mais je connais tous les points d'eau du désert. L'eau que je viens de découvrir n'est pas une eau ordinaire, c'est l'eau du paradis. J'ai pensé qu'elle était digne de toi, et je suis venu sans tarder t'en offrir une outre. » Haroun le loyal y goûta, et parce qu'il comprenait son peuple, dit aux gardes d'emmener Harit et de l'enfermer un moment dans une pièce. Puis, il appela leur chef pour lui faire connaître sa décision. « Ce qui n'est rien pour nous est tout pour lui. » Ce qui n'est rien pour nous est tout pour lui. La nuit venue, faites-le sortir du palais. Ne le laissez pas voir les eaux du Tigre. Escortez-le jusqu'à sa tente, sans jamais lui permettre de boire de l'eau douce. Puis, donnez-lui 1000 pièces d'or et remerciez-le de ma part pour ce qu'il a fait. Dites-lui qu'il est le gardien de l'eau du paradis, qu'il l'offre en mon nom à tous les voyageurs. Dites-lui qu'il est le gardien de l'eau du paradis, qu'il l'offre en mon nom à tous les voyageurs.